Voilà, nous sommes à la Procure avec Étienne Klein. Merci d'être avec nous pour parler de ce livre qui a eu beaucoup de succès chez nous et ailleurs, élu meilleur livre de science 2013 par la rédaction de Lire, En cherchant Majorana, le physicien absolu. Alors, pourquoi vous êtes attaché à cette figure assez, une sorte de comète là, qui traverse une partie du XXe siècle? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire sur cet homme, outre quand même que la physique est votre métier et votre passion, mais voilà, c'est quand même un personnage particulier. C'est un personnage fascinant, donc il m'a fasciné, par définition. Il est fascinant par sa biographie, son tempérament, et par les œuvres qu'il a produites, qui ne sont compréhensibles que par les physiciens, parce que c'est des travaux théoriques assez compliqués à suivre. Mais même si on ne s'intéresse pas à son œuvre, qui continue à avoir des échos aujourd'hui, puisqu'on fait des recherches à Genève, au CERN, pour essayer de détecter des particules dont il a prédit l'existence en 1934. Mais il y a aussi son tempérament, c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et puis son destin est mystérieux, puisqu'il a disparu en 1938, à l'âge de 31 ans, dans des conditions qu'il a mises en scène, mais qui n'ont jamais été éclaircies du point de vue du destin final qu'il a eu. Est-ce qu'il a disparu vraiment? Est-ce qu'il s'est retranché dans un monastère? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il s'est retranché de la vie sociale, un peu comme Zweig, qui lui s'était suicidé, mais pour la même raison, c'est-à-dire le sentiment que l'Europe est au bord du suicide. Il est très attaché à l'Europe. Il n'aime pas la démocratie. Il la trouve vulgaire. Donc pour lui, partir aux États-Unis, c'est impossible. Donc peut-être qu'il a choisi de se mettre en retrait de la catastrophe qui s'annonce. En tout cas, c'est un livre absolument passionnant, un régal de lecture. Merci et bravo. Étienne Klein, donc En cherchant Majorana. Merci à vous.